Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos SQLite. Dans ce tuto, on va voir le create table qui va nous permettre de créer une table. Donc on va créer une nouvelle base de données qui nous servira pour tous les tutos. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mettez l'extension .db et on fait enregistrer. Donc moi elle existe déjà, je vais la remplacer. Donc on va avoir une fenêtre qui s'ouvre, c'est pour créer une table avec l'interface graphique. Donc nous ça ne nous intéresse pas, vous pouvez fermer la fenêtre et aller dans l'onglet exécuter le SQL. Donc là on va mettre notre clause create table avec le nom de la table. Donc on va créer la table utilisateur, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule, et on va mettre donc les attributs qui composeront notre table. Donc ID utilisateur par exemple, qui sera la clé primaire, donc de type integer, on le mettra en auto-increment juste après. On va mettre le nom de type texte, le prénom de type texte également, la date de naissance, donc on va mettre date naissance qui sera une date, donc type texte également. Si vous avez vu mon précédent tuto sur, j'ai parlé du type date qui n'existe pas en SQLite. Donc on utilise une norme ISO qui permet de définir une date avec un type texte. Et on va faire un integer, par exemple le sexe, donc qui sera integer, qui nous permettra de, pour l'exemple, de montrer un boolean. Donc maintenant il faut dire que ID utilisateur c'est une clé primaire. Donc on va mettre primary key. Le nom de notre attribut, donc ID utilisateur, et on va dire qu'il est auto-increment. Donc si vous mettez auto-increment, pas besoin de spécifier note nulle, puisque quelque chose qui est en auto-increment s'incrémentera de 1. L'identifiant s'incrémentera de 1 à chaque nouvelle ligne, donc il sera jamais en non nul, donc pas besoin de préciser note nulle. Alors ici, il faut pas de virgule, juste, hop, voilà. Donc on a notre première requête, on peut l'exécuter en appuyant sur ce bouton. Et normalement, si il n'y a pas d'erreur, l'exécution s'est terminée sans erreur. Requête exécutée avec succès. Voilà, parfait. Donc si on revient dans structure de la base de données, on peut voir qu'il y a notre table utilisateur qui a bien été créée avec les différents attributs qui la composent et notre clé primaire. Vous le voyez ici, il y a une petite clé. Si on fait parcourir les données, on sélectionne la table utilisateur et là on peut voir les données. Donc en l'occurrence, il n'y en a pas encore puisqu'on n'a pas inséré de données. Voilà, donc c'est tout pour le create table. Vous pouvez aussi spécifier, les attributs si vous voulez, vous pouvez les mettre en note nulle. Par exemple, si on veut, que nom et prénom, ça soit obligatoire, on met note nulle ici et ici. Donc là, je peux pas la réexécuter, je vais la supprimer, manuellement comme ça. Hop, et on va réexécuter la requête. Hop, et si on revient là-dedans, vous voyez, on a bien texte note nulle. Donc ce champ devra être spécifié lors de l'insertion d'une valeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde.